Positive Workplace, c'est un label RSE européen qui permet à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité en développement durable, de progresser grâce à un diagnostic qui embarque les principales parties prenantes, donc les salariés, les clients et les fournisseurs. Ça a été créé en 2019 et on a commencé à accompagner les entreprises en février 2020. Alors, la philosophie que l'on porte au travers de Positive Workplace passe par une vision holistique de la RSE, c'est-à-dire qu'on va orienter les entreprises pour qu'elles aient un modèle d'affaires durable, notamment les orienter pour qu'elles deviennent entreprises à mission, puis à préserver au maximum l'environnement. On oriente notamment les entreprises vers la neutralité carbone, veiller au bien-être de ses salariés tout en ayant un impact très proche, en agissant au plus proche de ces territoires. Et l'autre dimension du label vise aussi à fédérer les organisations engagées entre elles, puisqu'on est convaincu que c'est en s'inspirant, en partageant les bonnes pratiques qu'on peut progresser, aller plus loin. Une entreprise Positive Workplace va avoir un niveau 1 à 3 étoiles. Et donc pour devenir Positive Workplace, il faut avoir la moyenne donc de 50 points sur 100. Sachant que les parties prenantes, donc les clients, les salariés et les fournisseurs, vont évaluer l'entreprise à hauteur de 50%. Donc 50% de la note des parties prenantes compte dans la notation globale de l'entreprise. Donc ça passe par 2 audits, un audit de l'entreprise et un audit des parties prenantes. Nous, on a été parmi les premières entreprises labellisées et en fait, dès le démarrage, effectivement, dès la réunion de démarrage, comme l'a évoqué Lucie, je dirais que Positive Workplace prend beaucoup de choses en main, c'est-à-dire que c'est très pro, c'est cadré, et puis effectivement, on va fournir des informations, on va s'auto-évaluer, et puis ensuite, il y a toute la partie questionnaire qui est gérée directement par Positive Workplace auprès des parties prenantes. Peut-être que je prends un peu d'avance, mais en tout cas, un des trucs intéressants, c'était effectivement d'avoir des actions concrètes, des plans d'action concrets, et vraiment des recommandations pragmatiques que l'on a pu commencer à mettre en œuvre. Donc c'était ça qui était intéressant aussi. Il y avait un côté... alors tout à l'heure, Lucie a parlé de démarche holistique, donc effectivement le fait d'avoir la vue à 360 degrés de toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, c'était un différenciateur, en tout cas quelque chose qui nous a intéressés. Et puis encore une fois un aspect très concret dans la démarche. Nous, ce que l'on voulait éviter, c'était d'avoir des grands principes, des principes un peu creux, et là, force est de constater qu'il y a eu tant dans les questions, dans l'évaluation que dans les recommandations, des choses concrètes à mettre en place. C'est-à-dire qu'on avait fait pas mal de choses, déjà par nous-mêmes, notamment en termes de bien-être des salariés, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en termes d'engagement local avec des actions de mécénat. Et ce qui nous manquait, c'était finalement un cadre pour organiser tout ça et se fixer des objectifs. Et donc, toute la structure, c'était une des principales recommandations qui en sortaient. Il y avait des volets qui n'étaient pas suffisamment traités, notamment autour de l'environnement à proprement parler, et donc notamment faire un bilan carbone, chose qu'on a faite depuis. Et puis des aspects effectivement de communication, aussi bien en interne qu'en externe, de manière à ce que les actions que l'on avait mises en œuvre ou que l'on prévoyait soient plus connues. Et est-ce que le programme a suscité une envie de s'engager encore plus auprès des collaborateurs sur les enjeux du développement durable ? Alors, chez certains, oui. On a créé notamment un comité RSE qui est du coup ouvert à tous. Et donc, on suit les actions en fonction d'ailleurs de l'appétence de chaque salarié. Il va pouvoir proposer des actions ou éventuellement les suivre. Et donc, ça a permis, je pense, de faire avancer beaucoup plus de choses en parallèle et effectivement en impliquant plus les salariés. Donc la création d'un comité RSE, une mise à jour de notre charte RSE, plus de chartes autour de l'écomobilité, mais aussi des sujets de parentalité, par exemple, qu'on a essayé d'adresser, d'égalité hommes-femmes, avec notamment des partenariats qu'on a montés aussi avec des associations, dans le domaine notamment de l'IT et des femmes dans l'IT. Il y a eu aussi des actions, le bilan carbone, le recyclage des ordinateurs que l'on ne faisait pas forcément de façon suffisamment structurée. Voilà. Donc en fait, on a essayé d'avoir des démarches cohérentes sur l'ensemble des 5 piliers du RSE,
qui nous avait d'ailleurs été présenté par Positive Workplace, et donc encore une fois qui ont aidé à mettre au clair nos idées. Et donc voilà, donc on a, je pense, fait pas mal de choses dans à peu près tous les domaines. Est-ce que ça a permis d'accompagner différemment les clients, d'avoir une approche développement durable aussi dans l'accompagnement client? Côté client, on a en tête de réfléchir effectivement avec les clients si possible à la construction de nouvelles offres, parce que comme on est dans le domaine de l'IT, on pense qu'on a un rôle à jouer. Aujourd'hui, on n'est pas encore là, donc on a essayé de faire un peu d'abord le ménage chez nous, mais en tout cas on a bien ça en tête d'orienter nos offres vers effectivement vers des principes RSE et de l'engagement responsable et durable. Vraisemblablement, on va lancer des ateliers en interne de design thinking pour se dire effectivement quelle offre on peut apporter, on peut proposer à nos clients autour du sujet Green IT ou du développement durable. Vis-à-vis des clients, on sent qu'il y a une sensibilité. Je ne vois pas encore une tendance de fond, en tout cas pour certains clients, enfin pour nos clients, à intégrer cette démarche, enfin la partie labellisation ou la partie RSE dans le choix de leurs prestataires en l'occurrence. À mon sens, il y a une première étape pour nous, il y a une première chose qui est que, en l'occurrence chez Mindset Consulting, nous ce que l'on veut, c'est apporter du progrès à nos consultants et consultantes, à nos clients et au-delà de ça à la société. Et notre idée à travers la labellisation, c'est d'être effectivement en avance de phase, donc de se préparer pour le moment où les candidats, les clients, les prospects forcément prendront également beaucoup plus en compte cette dimension, et on sera forcément plus crédible en étant inscrit dans une démarche depuis plusieurs années que si on a passé en catastrophe une labellisation quelconque la veille ou l'avant-veille. Donc notre idée, c'est bien ça, c'est de le faire pour nous avant tout, pour avoir un impact positif et de nous inscrire dans une évolution qui est inéluctable. En tant qu'entreprise, nous, on est particulièrement bien placé pour faire bouger les choses, je pense qu'on a un impact plus fort. Toutes ces actions, il y en a beaucoup, je pense qu'elles sont plus intéressantes à être pilotées, organisées, orchestrées par des entreprises. Et je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. Après, dans notre domaine, en particulier de l'IT, du numérique, eh bien, effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit particulièrement responsable à travers effectivement les bons usages du numérique, des applications qui consomment moins. Et la première étape pour ça, c'est déjà de sensibiliser. Et Andrea, quelles sont les prochaines ambitions en termes de développement durable pour Mindset ? Pour nous, une des prochaines étapes, c'est justement de travailler plus l'aspect environnemental, réduire l'impact carbone. On a lancé des choses autour de l'écomobilité, mais on va vraisemblablement aller plus loin là-dessus. Il y a une question aussi qu'on se pose, on en reparlera bientôt, je pense, c'est sur la dimension d'entreprise à mission, parce qu'effectivement, ça ne nous est pas complètement étranger. On se pose la question de savoir si on doit changer effectivement nos statuts pour ça, mais pour l'instant, ça reste une question. Mais en tout cas, encore une fois, on avait déjà défini par nous-mêmes une mission, et effectivement, ça peut être une étape d'après que de l'officialiser un peu plus. Pour moi, le message, c'est qu'effectivement, les entreprises peuvent faire beaucoup, et qu'elles ont un rôle à jouer, je pense, au moins autant, si ce n'est plus, que chacun individuellement, et sans doute plus aussi que certaines administrations ou États. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses concrètes à faire, que c'est le moment de s'engager, et c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, le message pour les entrepreneurs, c'est que c'est pas si compliqué. Ça permet de s'aligner effectivement avec des valeurs personnelles, et qu'il faut absolument y aller.